En ce mois de mars, nous avons la joie de fêter les 100 ans de notre sœur de Collonges, Evelyne Lenoir. Que Dieu puisse vous bénir dans cette nouvelle année de vie. Alors c'est vrai que nous avons ces bonnes nouvelles, mais nous vivons dans une époque où nous avons des nouvelles aussi un peu moins joyeuses. Et si nous pensons à nos cours d'histoire, nous avons étudié la peste noire, qui a connu son pic entre 1346 et 1353 et qui a tué des milliards de personnes. Nous avons aussi entendu parler de la grippe espagnole de 1918. Et aujourd'hui, un clin d'œil, le Covid-19 est arrivé et nous vivons une situation qui ressemble à ces deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Ce virus qui prend une place tellement importante dans notre monde, dans nos vies. Il est venu secouer nos habitudes et il a instauré la peur. Nous avons peur que nos proches, qui sont considérés comme des gens vulnérables, attrapent ce virus. Nous avons nous aussi peur, à notre tour, de l'attraper. Nous avons aussi peur de ne plus avoir de quoi manger, de ne plus pouvoir subvenir à nos besoins fondamentaux. Nous sommes préoccupés de notre avenir, de nos emplois. Nous sommes perdus. Nous ne savons pas comment les choses vont tourner, ni combien de temps il faudra pour relancer le monde. Notre vie normale, tout simplement. Alors, quelle réponse pour des jours comme les nôtres? J'aimerais partager avec vous ce matin le texte de Romains 12. Et j'aimerais du coup vous inviter à lire les deux premiers versets. Donc Romains 12, versets 1 et verset 2, qui disent « Je vous prie donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce texte, donc l'apôtre Paul commence par dire « Je vous prie ». Ce mot peut être traduit par exhorter, prier, supplier et encourager. Et dans ce texte, nous voyons que Paul, il aime ces personnes parce qu'il dit « Je vous prie, mes frères ». Il appelle frère à qui il est en train d'écrire cette lettre. Et ce qu'il va dire et ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est tellement important qu'il est en train de supplier. S'il vous plaît, faites ce que je suis en train de vous dire. Après, il nous dit par les compassions de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire, les compassions de Dieu? Ces compassions, cette miséricorde, la grâce, c'est ce qui a donné du sens à la vie de Paul. C'est la miséricorde de Dieu qui a fait de Paul qui il est devenu. Avant, il était celui qui persécutait les chrétiens. Et après avoir rencontré le Christ, il a reçu l'amour, le pardon. Il est devenu chrétien à son tour. Dieu a changé sa vie. Dieu a transformé sa vie. Et si nous avançons dans ce premier verset, Paul nous invite à nous présenter, à nous offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que cela veut dire, un sacrifice vivant? Ok, oui, on connaît dans les Écritures, on parle des sacrifices. Mais là, Paul, il fait un pas de plus et nous invite à faire un sacrifice vivant. Et c'est tout simplement de se donner tout entier à Dieu. Ça veut dire que je décide de mourir pour mon égoïsme, vie et habitude de vie qui m'éloignent de Dieu. Et finalement, de me donner à Dieu chaque jour. Et pourquoi je le fais? Je le fais parce que Dieu m'a aimé. Je fais cela par les compassions de Dieu.
Et cela est agréable à Dieu parce que je le fais de manière sincère. Et finalement, si je me mets à part, ça veut dire que c'est un sacrifice saint. Parce que saint, ça veut dire mettre de côté et agréable à Dieu. Et après, nous avons ici ce que Paul dit, voilà, quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Alors, juste avant de venir ici, j'aimerais vous lire le psaume 51, 19, qui dit « Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. » Ça veut dire que Dieu ne veut pas de sacrifice d'animaux, Dieu veut notre cœur. Et ce sacrifice met derrière nous le passé. Il nous remet en relation avec Dieu. Ça veut dire que j'ai accepté son amour, son pardon. Dieu me nettoie de mon péché et je reconnais que seulement en Christ, je peux avoir une vie complète. Et c'est là que nous pouvons passer à cette fin de verset 1. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Donc pour cette phrase, il y a aussi plusieurs traductions possibles. Culte véritable, culte raisonnable, culte spirituel. Et souvent, on se pose la question, qu'est-ce qu'un culte raisonnable? Et en fait, on va voir le mot qui est utilisé. C'est un mot que nous avons, qui est lié au mot logique, logikos. Et c'est un terme qui qualifie ce qui est à l'intérieur, ce qui est intérieur et profond. Et ce terme est en opposition à ce qui est formel, extérieur et théâtral. C'est un terme souvent utilisé dans les textes du judaïsme hellénistique contemporain de Paul. Alors, finalement, ce culte qui est conforme à la parole, c'est un culte qui est sincère, qui vient de notre cœur et pas juste des apparences. Par exemple, je me dis, pardon, je viens à l'église, je garde le sabbat, je suis un bon chrétien. Je m'habille bien, donc j'ai bien... Alors, si j'étais un homme, j'aurais dit que j'ai mon costard et ma cravate. Je suis habillée de manière impeccable. Et est-ce que cela fait de moi un chrétien qui est dans la sincérité et qui vit dans son intérieur la parole de Dieu? Et voilà, c'est ce que le texte est en train de dire. Plus important que l'extérieur, plus important que les sacrifices d'animaux, c'est le cœur. Et là, on pourrait se poser la question, comment ma foi change-t-elle mon intérieur? En tout cas, j'aimerais vous proposer une traduction moderne de ce premier verset qui n'est pas toujours simple à comprendre. Et j'aurais dit, s'il vous plaît, pour tout ce que Dieu a fait pour vous et pour tout son amour, donne-toi entièrement à lui. Donne-lui toute ta vie. Cela est agréable à Dieu. La sincérité de cœur, la confiance en Dieu, voilà ce qu'est le culte véritable, un culte plein de sens. Et là, Paul ne s'arrête pas à ce premier verset, bien entendu. Il nous fait cheminer et au verset 2, il va dire « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez ou laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. » La suite de ce que Paul dit, de ne pas se laisser aller avec les valeurs de ce monde. On pourrait dire, ne soyez pas followers des gens qui ont des valeurs contraires à celles de Dieu. Parce qu'il y a un nouveau monde qui naît en nous, quand nous venons à Dieu. Dans ce verset, Paul dit, laissez-vous transformer. Alors c'est très intéressant parce que le mot transformer, c'est le mot que nous avons en français, métamorphose. Et cela m'a fait penser au papillon. Imaginons que quand nous devenons chrétiens, nous sommes des chenilles. Et la vie est belle, je crois en Dieu,
et Dieu est bon et je vois sa bonté, mais peut-être j'ai pas encore vécu une transformation dans mon cœur, dans ma vie. Or, elle commence, mais c'est le chemin d'une chenille pour devenir papillon. Et Dieu nous dit, et me dit à moi, chenille, viens à moi, laisse-moi te transformer pour que je puisse te donner des ailes. Et si nous acceptons cette transformation que Dieu veut faire en nous, nous allons pouvoir avoir ces ailes et devenir un papillon, un beau papillon transformé par Dieu. Alors oui, quand Dieu nous dit qu'il va nous transformer, ça veut dire qu'il changera notre vision des choses, il changera notre cœur, il nous donnera la sagesse et le discernement. Et on va pouvoir apprendre à mieux connaître Dieu et sa volonté. Dans ce verset, il y a un détachement du monde actuel pour vivre un nouvel attachement à Dieu. Et vous savez, le plus grand des miracles, c'est de voir sa vie transformée par Dieu. Alors pourquoi avons-nous besoin de réfléchir à tout cela en ce moment? Parce que se laisser transformer dans une période de crise aura un impact sur notre peur, sur notre angoisse. Dieu veut que l'on puisse lui faire confiance en toutes circonstances, même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, même si nous n'avons pas de réponse à tous nos pourquoi. Ésaïe 41, verset 10 dit « N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Si nous ne nous laissons pas transformer, ces promesses ne passeront pas de belles promesses. Sachez que Dieu veut calmer nos cœurs en cette période de stress, de non-maîtrise de l'avenir. Il veut nous donner la paix au milieu de la tempête. Et il veut nous transformer pour que nous ne soyons pas centrés que sur nous-mêmes, mais que nous puissions maintenant être centrés sur lui et sur les autres. Et ça me faisait penser encore à une petite illustration de cet enfant qui est dans un avion. Et il y a beaucoup de turbulences et tous les passagers de l'avion sont en train de paniquer et se disent mais l'avion va tomber, on va tous mourir et c'est la panique. Et puis il y a un passager qui regarde et il regarde cet enfant, il est tout content, il est en paix, il n'y a rien qui le perturbe. Et ce passager lui dit mais tu n'as pas peur, l'avion va tomber, t'as pas peur. Et il dit non mais j'ai pas peur. Le pilote, c'est mon papa. Et finalement, c'est ce que Dieu nous invite à vivre dans ces moments de difficulté. Parce que, oui, le pilote est notre Dieu, notre papa. En Matthieu 22, Dieu nous invite à l'aimer de tout notre cœur, toute notre âme, notre pensée. Mais la suite, c'est d'aimer notre prochain comme à nous-mêmes. C'est vrai que si nous sommes centrés sur nous, sur nos douleurs, nos peurs, notre survie, comment est-ce que nous pouvons avoir de la place pour aimer l'autre, pour le secourir, pour l'aider? Ce n'est pas si simple. Moi, je l'ai déjà vu dans ma vie. Et nous allons avancer dans la suite de notre texte. Et nous allons lire Romains 12, du verset 3 au verset 8. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi, nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ, et nous faisons tous partie les uns des autres. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi.
Si c'est de servir, qu'on se consacre au service, que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement, celui qui encourage à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui dirige avec empressement, celui qui exerce la compassion avec joie. Nous, l'Église, nous sommes un corps, nous sommes différents les uns des autres, mais nous faisons tous partie les uns des autres. Merci. Alors ce texte nous parle de l'union dans la diversité, se servir, s'encourager en étant humble. Et cela me faisait encore penser à une autre illustration, c'est le football. Pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais adolescente, je jouais beaucoup au football, et même avant, en tant qu'enfant. Et je me posais cette question, quelles sont les qualités d'une bonne équipe de football? Alors, je vais dire pour moi quelles sont ces qualités. Alors, la première qualité, c'est que déjà que chacun connaisse sa place sur le terrain. Parce que si on va dire un exemple, si un est doué pour être gardien, il ne faut pas qu'au milieu du match, ils se disent « Ah ben tiens, j'ai envie de marquer un but et j'y vais ». Non, on sait que le gardien va garder son poste de gardien, on sait qu'on peut lui faire confiance et il va tenir à son don et à ce qu'il doit faire pendant le match. Un deuxième point que j'ai vu, c'est l'entraide. L'entraide est très importante parce que toute seule, je ne peux pas gagner le match, bien évidemment. Un troisième point, c'est que souvent, ou parfois, ça dépend de l'équipe adversaire, mais parfois ça peut nous arriver de nous sentir découragés parce qu'on a beaucoup couru, peut-être on a raté déjà pas mal de buts, la fatigue s'installe, on commence à être essoufflé. Et là, quand on se regarde et on s'encourage mutuellement, nous avons le capitaine qui nous encourage, le coach qui nous encourage, ça nous fait du bien. On se dit, ok, allons-y, encore un peu d'énergie. C'est presque la fin et on continue de s'encourager mutuellement. Un point encore pour moi, c'est de se faire de se faire confiance et de se connaître. Alors pourquoi? Parce que quand on est en train de jouer et on est dans l'action, quand on connaît bien nos coéquipiers, on se regarde et on sait déjà ce que l'autre a imaginé. On sait ce qu'il a imaginé pour la suite, s'il va nous passer le ballon, s'il va faire un autre mouvement, parce qu'on se connaît, on s'est entraîné ensemble. Et finalement, la confiance, c'est aussi le fait de savoir que maintenant que j'ai le ballon entre mes pieds, je sais que je peux faire confiance à celui qui est devant moi pour que je puisse lui passer le ballon. Et donc là, j'ai besoin de faire confiance aussi. Et cela, ça me fait reconnaître que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et maintenant, je passe à l'autre qui va continuer d'avancer. Et je pense que c'est la même chose entre nous, les membres du corps de Christ. Nous ne pouvons pas tout seuls réussir. Alors oui, nous pouvons réussir à faire certaines choses, mais nous avons besoin de travailler en équipe, de se soutenir, de rester corps, surtout pendant ces moments qui nous obligent à être distants physiquement. Nous avons besoin de réfléchir à comment nous pouvons vivre nos dons et continuer de servir Dieu et les autres pendant cette période de crise. Par exemple, faire des réunions de prière par conférence téléphonique ou visio, appeler les isolés pour les encourager et les rassurer, faire des courses pour ceux qui en ont besoin, vérifier si nos voisins vont bien. Et nous avons aussi besoin de rester unis et au service. Comme je disais tout à l'heure, si nous paniquons, nous n'allons plus penser à l'autre, mais seulement à moi-même. Et comment nous allons faire pour pouvoir survivre. Et ce n'est pas ça le message de ce texte. Au verset 9 à 13, donc je vais vous lire le verset 9 qui dit « Que l'amour soit
sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Ici, Paul fait un rappel de ce qu'il a dit tout au début du chapitre. Il parle de cet amour et finalement, s'il est authentique, c'est parce que Dieu déjà nous a transformés. Et si nous avons aussi le mal en horreur, c'est que Dieu a transformé notre cœur. Ici, on parle de l'amour que Dieu met dans nos cœurs. Au verset 10, il dit que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. Soyez les premiers à honorer les autres. Ici, on ne parle plus de l'amour agapé, comme on parlait au verset qui était juste avant, le verset 9. Ici, on parle d'un amour différent, l'amour philos. Et l'amour philos, c'est un amour qui se développe à travers les relations humaines, quand on passe du temps ensemble à faire connaissance les uns des autres. Et j'ai envie de dire, osons aller à la rencontre de l'autre qui fait partie de ce corps, mais que je ne connais pas très bien. Alors oui, les amis, on commence par le téléphone, mais après le confinement, on peut continuer autrement. Prendre des rendez-vous, visiter, apprendre à connaître nos frères et sœurs. Et c'est vrai que parfois, si nous sommes timides ou réservés, on attend que les autres viennent nous voir. Et ça peut nous arriver de nous plaindre et de nous dire personne ne m'appelle, les gens ne sont pas très accueillants. Et on pourrait trouver plein de choses négatives à dire sur l'église dans laquelle nous sommes. Mais finalement, ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle, nous, à nous lancer. Il nous appelle, nous, à aller vers l'autre. Ne pas attendre que l'autre vienne vers moi. Et vous savez, nous vivons le moment idéal pour faire ce pas. Appeler les personnes que nous n'avons pas l'habitude d'appeler, prendre des nouvelles et les aider si besoin. Verset 11 dit « Ne soyons pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Endurez dans la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. » En ce moment, nous vivons des moments moins simples. Nous avons peut-être des personnes qui nous sont proches, touchées par ce virus. Peut-être d'autres qui vivent des deuils. Et les amis, chers frères et sœurs, si l'apôtre Paul nous invite à endurer, persévérer, c'est que ce n'est pas simple. Quand tout va bien, nous n'avons pas besoin de persévérer. Nous ne voyons même pas le temps passer. Alors si nous sommes en train de vivre des choses difficiles, ou si nous avons très peur de tout ce qui se passe et de l'avenir incertain, Dieu veut nous inviter à laisser tout ce qui nous pèse entre ses mains. En Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous pouvons vivre ceci dans notre assiduité à la prière. Accepter le repos de Dieu, non parce que tout va bien, mais parce que je lui ai donné ma vie, parce que je lui fais confiance. Et de toute manière, je ne peux pas tout contrôler. Si Jésus nous propose ceci, c'est qu'il sait que nous tendons à être inquiets, stressés. Il vaut mieux tout confier au Seigneur, toutes nos préoccupations, tout ce qui nous trouble. Et pendant que nous remettons à Dieu nos soucis, peur, angoisse, vivons le verset suivant. Donc c'est le verset 13 qui dit « Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. » Être solidaire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être solidaires. Et nous avons plein d'exemples déjà qui se passent dans notre monde actuel. Nous avons ces restaurants qui préparent des repas gratuits et qui vont les offrir
au personnel médical, par exemple. Ça, c'est une manière d'être solidaire. Alors, au lieu de prendre tout ce qu'il y a sur les rayons du supermarché, pensons aussi aux autres. Pensons à être solidaires. Et être solidaire signifie que je vais aider ceux qui ne peuvent pas sortir de la maison, être à l'écoute, user d'empathie. Faire paix entre nous pour pouvoir créer ensemble une église différente, pleine d'amour, pleine de service, de réconciliation et pardon. Et ne pas chercher uniquement mon propre intérêt. Ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, mais centrons-nous sur Dieu qui nous transforme et sur les autres que nous pouvons servir. La situation de crise qui traverse la France et notre monde est pour l'Église une belle occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Déjà entre nous, dans notre famille, envers les autres, envers nos frères et sœurs, mais aussi envers nos voisins, collègues de travail, notre patron. En tout cas, ce matin, nous sommes invités, priés à nous donner complètement à Dieu et à nous laisser renouveler par lui et mettre en route cet amour et cette flamme qu'il met dans nos cœurs pour à notre tour, on puisse aimer et servir comme Jésus. Vivons cette aventure de la foi avec notre Dieu. Remettons nos vies en question, nos habitudes. Prenons le temps d'être avec Dieu, mais aussi en tant qu'Église, unie à distance. Soutenons-nous les uns les autres et vivons cet évangile de paix. C'est ma prière pour ce matin. Amen.